Shalom Vracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes dans la ligne de la main. Alors, on sait que nous avons 11 lignes de la main à l'intérieur de notre main, qui sont en général, bien sûr, il y a plein de petites lignes, des petits signes, des petites lignes qui sont sur le côté des mains, qui sont sur les phalanges des mains. Il y a énormément de choses qui sont dans les mains. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la ligne de la tête. La ligne de la tête, c'est laquelle? C'est la ligne qui se trouve entre la ligne du cœur. C'est celle d'en haut, la ligne de la parnassa et du cœur. Ça, c'est la ligne de cœur. Celle qui longe le pouce, c'est la ligne de la vie. Ok, la longue ligne, la ligne de la vie. D'accord? C'est pas forcément que vous avez une courte ligne de la vie que vous avez une courte vie. Le inyan de la ligne de la vie, c'est qu'il faut savoir, c'est très important, c'est la finesse et la beauté de la ligne. La finesse et la beauté de la ligne, c'est ça qui fait une vie de qualité. La ligne qu'on va parler aujourd'hui, c'est celle qui est transversale. Attention, pas la transversale droit comme ça, mais la transversale qui est comme ça. Cette transversale, elle s'appelle la ligne de tête. La ligne de tête, comme son nom l'indique, elle est en rapport avec toute la sagesse de l'homme, son objectivité, sa connaissance primaire, ses bases de sa connaissance. Comment est-ce qu'il va fabriquer et façonner les informations qu'il reçoit? Comment est-ce qu'il reçoit ces informations? Et comment est-ce qu'il va expliquer? Comment est-ce qu'il va expliquer ce qu'il vit dans la vie? Il y en a qu'un, par exemple, quelqu'un il va voir une voiture, lui il regarde le prix, combien est-ce qu'il peut la vendre, l'autre regarde, waouh, elle est belle, si je l'avais. Alors lui, il réagit de façon, comment on appelle ça, sentimentale. L'autre, il l'a déjà revendu. Et la troisième, qu'est-ce qui se passe maintenant? Venez, on va voir comment savoir est-ce que c'est une bonne ligne de main ou pas une bonne ligne de main. Eh bien, c'est simple. Il ne faut pas qu'elle soit ni trop longue, ni trop courte. Si c'est une ligne qui est trop longue, on va en parler. Si c'est une ligne qui est trop courte, venez, on en parle d'abord. Une ligne qui est trop courte, c'est que c'est un monsieur qui n'intègre pas assez le méda de la vie, la connaissance de la vie. Et en plus de ça, il n'arrive pas à appliquer, par exemple, on va lui apprendre, à l'école, on va lui apprendre 1 plus 1. Il dit, 1 plus 1, ok, 1 plus 1. Je dis, dis-moi, mon fils, un verre plus un verre, j'ai combien de verres? Je sais pas, il nous a pas appris ça à l'école. Je dis, mais comment je te dis 1 plus 1, c'est 2. Forcément qu'un verre plus un verre, ça fait 2 verres. Ah oui, mais il nous a dit que pour les numéros, il nous a pas dit pour les... Il y a des gens, quand ils apprennent une idée, ils font comment on appelle, la transition dans toutes les idées qu'il peut avoir dans le monde. Il se pose à lui-même, il faut au monde, dans le business, dans le conjugal. Et donc ça fait en sorte que la ligne qui est une ligne trop courte, il fait que le monsieur il n'est pas assez méabed ça. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une ligne trop courte? Qu'est-ce que c'est une ligne trop longue? Ça veut dire quoi? C'est pas ni 4 mètres et 2 mètres. Alors, il faut essayer d'imaginer un trait qui est droit, comme ça, en bas de l'index, et une main droite qui est en bas de l'auriculaire, le plus petit doigt. Vous faites une ligne. Si votre ligne, elle est entre les deux lignes, vous avez une ligne de bonne mesure. Si elle est beaucoup plus courte que ces deux lignes, eh bien, déjà, ça veut dire que votre façon d'intégrer les choses et de capter les informations que vous avez autour de vous, eh bien, il est diminué et il n'est pas assez grand. Par exemple, vous allez voir des enfants que leur ligne, elle est petite. Ça arrive. Et en général, c'est des enfants qui sont très moufnamim à l'intérieur. Ils sont très à l'intérieur d'eux. Et quand ils sont à l'intérieur, ils ont du mal à s'ouvrir. Ils restent comme ça, c'est des enfants qui sont dans le coin, ils ne bougent pas, ou il va faire une bêtise de temps en temps, mais il ne sait même pas que tout le monde rigole de lui. Donc ça, c'est un enfant qui a une petite ligne. Maintenant, si ça déborde un petit peu ou plus long que ces deux, c'est pas grave. D'accord? Quand est-ce qu'on parle de petit, c'est vraiment plus petit. Je ne vois pas d'ici. Et si tu parles de grand, alors on parle vraiment plus grand. D'accord? Alors, maintenant, ça, on a parlé d'une petite ligne. Maintenant, si on a une bonne longue, bonne, ça veut dire qu'elle arrive. Elle est là et là, mais elle s'arrête. D'accord? Eh bien, si on rajoute à cet homme-là une ligne qui est bien dessinée,
vous allez voir qu'en général, la ligne de cœur, c'est-à-dire celle d'en haut, pas celle qu'on parle maintenant, la ligne de cœur, celle qui est en haut, elle est un peu bizarre comme ça, elle monte. Vous allez voir des formes complètement différentes dans les mains. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nos sentiments, ils sont très très vastes. Nos sentiments qui sont très vastes, ça fait en sorte que la ligne, elle est bizarre. Une ligne qui est bizarre, c'est comme ça, parce que c'est une ligne de cœur. Chacun, il a un cœur complètement différent. Chacun, il a un cœur qui va gérer. Le monde, il tient en vérité sur le vécu. Le monde, il tient sur le ressenti. Beaucoup de choses, par exemple, tu vas faire une affaire avec quelqu'un, c'est pas parce qu'il est intelligent, parce que tu t'es bien entendu avec lui. Ah, mais peut-être qu'il n'est pas intelligent, peut-être qu'il fait un biche mazal, ça vaut pas le coup de faire une affaire avec lui. Non, mais parce que tu t'es bien entendu avec lui, alors bon, ça va aller. Tu vois que des fois, tu fais des malachim dans la vie. Par exemple, qui tu vas aller acheter une maison? Chez un immobilier qui est avenant, qui est gentil, qui vient, qui s'occupe de toi, qui te sourit, ou tu vas aller chez quelqu'un qui... Ah, peut-être que l'autre, il a une meilleure maison, hein. Peut-être que celui qui est Mchenneuf, qui a une tête de tombe, celui-là, il va te préparer une maison moins chère, et une maison moins chère et en plus grande. Alors que l'autre, il était gentil, il est venu à demain. Peut-être que ce n'est pas le bon produit qu'il a. Mais parce que dans le ressenti, c'est ce qui s'est passé, c'est là l'affaire qui va se faire. Donc ça, si vous rajoutez... Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Que la bonne santé d'une ligne de la main, c'est une santé d'une ligne qui n'est pas trop grosse. Si vous voulez regarder ce que c'est une ligne trop grosse, regardez le cours qu'on avait fait le premier sur la ligne de la vie. Qu'une ligne trop grosse, c'est quelqu'un qui est mekoucham, quelqu'un qui est trop épais, il n'a pas de finesse. Une belle ligne, c'est une ligne qui a une finesse, qui est douce, qui est belle. Vous ouvrez. Alors, comment est-ce qu'on fait pour regarder dans la main? Eh bien, il ne faut pas non plus tirer trop fort, ni pas tirer trop fort. Dans les chiffrés de mes Koubalim, c'est marqué qu'il y a des jours où il faut regarder les lignes de la main. Ils disent que le lundi et le jeudi, il ne faut pas regarder les mains. Des autres jours, ça va, tu peux regarder aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que c'est des jours de jugement et peut-être qu'il y a des jugements. Après, on va en parler, Bezrat Hashem, des moments et des lignes des mains. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, quand c'est une ligne trop longue, vous voyez chez votre fils, il a une ligne qui est trop longue. Eh bien, une ligne trop longue, mes chers amis, ça, c'est justement quelqu'un qui a tellement de choses dans la tête et que n'importe quelle chose qu'il va apprendre, eh bien, il devient dans le regesh. Pourquoi il devient dans le regesh? Comme par exemple, la ligne de Vénus. Regardez. Si par exemple, vous savez que cette Givara, ça s'appelle la Givara de Vénus. Ça veut dire la plaine de Vénus. Quand ça rentre dans la plaine de Vénus, Vénus, ça fait référence à l'amour, ça fait référence au sentimental. Quand votre ligne de tête, ça veut dire celle qui est censée gérer votre processeur d'intelligence, il va dans le sentimental, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, c'est vrai, des fois, ça peut faire des gens qui connaissent plein de choses, des gens, mais pas de façon précise. Et chaque chose, il le ramène au sentimental. Maintenant, tu vas lui dire un petit truc, il va se vexer. Mais pourquoi tu te vexes? Je t'ai rien dit. Oui, non, parce que tellement il connaît de choses, ça touche au sentimental. C'est des gens qui connaissent bien. Quand tu vas lui parler, il va parler avec toi pendant des heures, parce qu'il aime bien le sujet. S'il n'aime pas le sujet, il ne va pas parler du dog, il ne te connaît même pas. Ça, c'est quelqu'un qui a une grande ligne de sagesse. Si elle est petite en général, et que c'est un type qui a travaillé, eh bien, ce qui va se passer, c'est si cette ligne-là, elle est profonde, elle est petite, c'est que c'est un monsieur qui est un matheux, c'est-à-dire que son sujet, il le connaît à 1000%. En général, c'est des gens comme ça que quand tu as besoin d'un conseil dans un sujet, tu ne vas pas chez quelqu'un qui connaît plein de choses. Tu vas dans quelqu'un qui connaît un sujet à fond. Ça, c'est la main qui est petite. Il y a un Rav qui est, je ne sais pas si Rav Meshizav est connu en Eretz Israël et il faisait la ligne des mains. Il a dit il y a une période dans l'année où je ne regarde pas les mains. Quelle période? Aseret Yom Teshuvah. Bezrat Hashem, entre Rosh Hashanah et Kippour, il ne regarde pas les mains. Il dit pourquoi? Parce que Aseret Yom Teshuvah, la prière même de quelqu'un, elle se transforme. Tu peux transformer ton année. Donc même si vous avez une petite ligne de main et vous voulez une bonne vie, quelque chose, tout peut se transformer. Le stapler. Rappelez-vous de ce stapler. Il y avait quelqu'un qui est venu voir le stapler, il est venu voir dans ses mains, tout ça. Il voulait voir comment. Il a regardé dans sa main, il a fait mincha le stapler, il a re-regardé dans la main après, il a vu que son maza il a changé. Mais comment? C'est des lignes qui sont fixées. Prenez, pour être intelligent, prenez une photo de votre main maintenant.
Maintenant, là, tout de suite, avec votre téléphone, après que vous avez écouté le cours, après que vous avez liké, ou vous l'avez déjà envoyé, vous prenez votre photo dans votre téléphone, vous le gardez dans le téléphone. Attendez un an. Après, regardez la moitié. Ah, purée, ça a changé. Il y a des lignes qui sont en plus. Il y a des choses qui ont changé. Pourquoi? Parce que tu as prié, parce que tu as fait des bonnes maasim, ta connexion. Il y a plein de choses qui changent dans la vie. Donc, calmez-vous. Baruch Hashem, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que ça va se passer ou quelque chose d'autre. Justement, c'est juste pour comprendre, apprendre à s'analyser, à se connaître et à prier. Parce que si quelqu'un, Béhémet, il a une petite ligne qui prie pour devenir plus intelligent, qui se connaisse, c'est ta cartographie pour savoir qui tu es. Et grâce à ça, tu te connais et tu peux changer. Baruch Adonai, Leolam, Amen.